Tout le monde a droit de dire et d'annoncer la vérité. Et tout le monde a besoin de connaître la vérité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous félicitons les pasteurs, mais nous disons aussi la vérité aux faux pasteurs. Voilà pourquoi je vous dis générique. Hello! Terrible de voir que ces pasteurs ont décidé aujourd'hui d'être plus intelligents que Dieu, plus forts que Dieu, plus grands que Dieu. Nous allons voir la première vidéo où un pasteur vient dire que lui, il est plus doué que Dieu. Oui, il est plus doué que Dieu. Et Dieu sait que lui, il est plus doué que lui. Écoutez cette vidéo. Écoutez-le parler. Gifted men of God are not going to heaven. They are not going to heaven. You will look for your pastor, you won't find him in heaven. Pastors, yes, I know I'm more gifted than God. You mean this way they talk? You know we want you to yes. and God knows that. I'm more gifted than him. Voici ce qu'un pasteur vient déclarer. Je suis plus doué que Dieu. Donc lui, il est plus doué que Dieu. Dieu qui a créé ce monde. Dieu qui a réalisé la terre. Dieu qui nous a créés, il est plus doué que Dieu. Voici la mentalité de certains faux pasteurs. Parce que Dieu les a donné la capacité de faire des miracles, d'avoir l'argent qui entre et de ne rien faire dans la vie, ils commencent à se sentir plus mieux que Dieu. Et ils commencent à blasphémer devant la télé. Lorsqu'un homme de Dieu, même pas un homme de Dieu, lorsqu'un faux pasteur se lève et commence à se déclarer plus grand que Dieu, plus fort que Dieu, fouillez-le. Ne restez pas dans son église. Laissez-le tomber, car il attire le blasphème sur lui. Et ces blasphèmes risquent de vous détruire et de vous mettre à terre. Voici cette génération de pasteurs qui déclarent qu'ils sont plus puissants que Dieu. Ils sont plus grands que Dieu. Ils sont plus doués que Dieu. Il n'y a aucun être humain sur la terre. Il n'y a aucun qui est plus doué que Dieu. Parce que Dieu est notre créateur. C'est comme un enfant qui s'est dit qu'il est plus supérieur que son père, que sa mère. Tu ne peux pas être plus supérieur que tes parents. C'est eux qui t'ont mis au monde. Et c'est la même chose. Nous ne pouvons pas être plus grands que Dieu. Dieu restera plus grand que nous. Quel que soit ce que nous allons créer, quel que soit ce que nous allons faire, Dieu restera toujours plus grand que nous. Alors faites très attention aux prédications que vous écoutez. Faites très attention aux pasteurs que vous écoutez. Parce que ce genre de blasphème peut vous détruire et détruire tout ce que vous faites dans votre vie chrétienne. Deuxième vidéo m'a fait mal. Parce que je ne savais pas qu'un habit pouvait faire ces choses. C'est vrai. Pierre passait, son ombre guérissait les gens. On l'accepte. Mais ce qui se passe aujourd'hui me trouble. Regardez cette vidéo et nous revenons. Regardez. Valérie? Tu crois? Père, tu parti. Regarde pour qui tu es. Roussi. Rien, tu crois? Kwa kichwa ni hivyo. Sasa naona niogopa. Sweta yako vile inaweza kufanya kazi. So amen. We don't suffer, honestly. All this drama. Qu'est-ce que vous avez compris? Une femme qui tombe parce qu'on lui a lancé un habit. Une femme qui tombe parce qu'on lui a lancé un vêtement. Mais ça, c'est du spectacle. Voilà pourquoi on met toutes ces vidéos, pour vous ouvrir les yeux, pour que vous sachiez que quand vous allez dans une église où on vous lance des chemises, on vous tape des vestes, c'est du n'importe quoi.
Jésus n'est pas dans ces choses. Jésus n'est pas dans ces choses. Dis-moi, cette action de lancer un vêtement, ça a guéri qui? Cette action de lancer un vêtement, ça a changé qui? Cette action de lancer un vêtement, ça a édifié qui? Personne. Et toutes les personnes qui tombent dans ces églises, ce sont des femmes. Des femmes. Imagine si on fait ça à ta sœur. Imagine si on fait ça à ton frère. Imagine si on fait ça à quelqu'un de ta famille. Ça fait mal, c'est triste. Mais chrétiens, ouvrez vos yeux. Dieu a dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Lorsqu'on vient servir Dieu, on vient avec une certaine connaissance. Lorsqu'on va à l'église, on va avec certaines pensées. On ne met pas son cerveau dans le tiroir. J'ai l'impression comme si les chrétiens d'aujourd'hui ont mis leur cerveau dans un tiroir avant d'aller à l'église. Repentez-vous et cherchez Dieu. La troisième vidéo va vous choquer parce que c'est un pasteur qui va vous parler. Aujourd'hui, dans une église, quand les gens ne tombent pas, le Saint-Esprit n'est pas là. Quand on prie pour toi, tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais écoutez ce pasteur, ce qu'il va vous dire. Dieu ne fait pas tomber les gens. Et même si tu vas à l'église, tu dois garder ta conscience. Écoutez ce message et nous revenons. Écoutez. Au Congo seulement, il y a eu un autre esprit piraté qu'on appelle Saint-Esprit. J'ai parlé de ça au cours de la semaine. Hein? L'esprit d'agitation, là, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est commencer à se rouler dans la poussière chaque jour. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Où les fameux pasteurs vous trompent, ils disent c'est la puissance. Allez, recevez les gens. Où les fameux pasteurs vous trompent, ils disent c'est la puissance. Allez, recevez les gens. Où les fameux pasteurs vous trompent, ils disent c'est la puissance. Allez, recevez les gens tombent. Frère, ce n'est pas comme ça que la vie de l'Esprit de Dieu s'est faite. Jésus a visité beaucoup de gens, ils ne sont pas tombés. Il était puissant. Même la femme pécheresse qui allait mettre le parfum à ses pieds, elle n'était pas tombée avec la puissance. Elle posait des actes avec sa conscience et on l'a bénie là-bas. Et puis elle s'est mise debout et elle est partie. Il ne faut pas qu'on vous trompe avec le pasteur. Il dit quand je passe, tu vas sentir comme si on te gifle et puis tu tombes. Ça, ce sont les démons et les temples des démons. Où les pasteurs, au lieu de prêcher Christ, ils font les cultes de personnalité pour vendre l'illusion de la puissance. La puissance, c'est la transformation. Elle est mystique, elle est mystérieuse, cette transformation. Elle se fait dans votre esprit. Même si votre corps ne s'agite pas, ou même si votre corps s'agite un peu, ça ne s'agite pas comme un fou. Frère, ne regrette pas, je suis en train de te donner, même si je n'ai jamais parlé en langue, mais au moins, tu peux avoir le Saint-Esprit même sans parler en langue. Le Saint-Esprit n'a pas commencé avec les apôtres. Le Saint-Esprit a commencé, David avait le Saint-Esprit. Beaucoup d'hommes que Dieu a utilisés dans la Bible avaient le Saint-Esprit, mais ils ne parlaient pas en langue. Mais ils réussissaient dans tout ce qu'ils faisaient. C'est ça l'Esprit de Dieu en vous. Il vous rend excellent. Il vous rend un citoyen céleste. Il vous rend quelqu'un de succès et quelqu'un de plus important dans votre monde. Vous n'allez pas stresser les gens là où vous êtes. Vous êtes homme, femme, lui. Je sais que beaucoup pensent que Dieu agit lorsque les gens tombent. Mais parcourez la Bible. Aucun verset biblique nous a montré là où Jésus a fait tomber quelqu'un. Même la femme qui était venue verser du parfum sur Jésus, il n'était pas tombé. Aucun verset, Jésus a fait tomber les gens. Aucun verset dans la Bible. Mais vous allez remarquer ces genres de personnes-là qui ne font que tomber dans les églises. Ils ne font que tomber. Et même s'ils tombent, ils ont les mêmes problèmes. Leur vie ne change pas. C'est ce que ce pasteur vous a dit. Chrétiens, ayez une conscience. Ce n'est pas parce que tu es tombé que Dieu t'a touché. Ce n'est pas parce que tu es tombé que ta vie a changé. Ce n'est pas parce que tu es tombé que Dieu t'a touché. Et vous tombez depuis des années dans ces églises. Qui est sauvé? Personne. Dieu a dit, faites des nations des disciples. Dieu n'a pas dit, faites des chrétiens des tombeurs. C'est triste. Vous allez tomber jusqu'à quand? Vous allez continuer à tomber dans ces églises jusqu'à quand? Le temps est venu pour vous d'ouvrir les yeux. Quand vous allez dans une église, gardez votre conscience. La Bible dit, l'homme spirituel juge de tout
Il est lui-même jugé par personne. Et la même Bible vient dire que ceux qui viennent vers l'Éternel doivent avoir un regard fixé vers Jésus. Pas vers le pasteur, pas vers les gens de tomber. Aujourd'hui, vous allez dans les églises parce qu'il y a des miracles. Vous allez dans les églises parce que les gens tombent. Non, ce n'est pas ça que Dieu veut que vous fassiez. Dieu veut que vous alliez le chercher d'abord dans vos chambres, que vous ayez d'abord une vie spirituelle basée sur lui. Mais vous allez courir dans ces temples pour dire c'est là-bas que Jésus te trouve. C'est là-bas qu'il y a des sorciers, c'est là-bas que les pasteurs vous font tomber, c'est là-bas qu'on vous détruit. On ne dit pas que vous ne devez pas aller dans les églises. Non. On dit que vous devez aller dans les églises qui prêchent la saine doctrine, dans les églises qui vous enseignent à renforcer votre vie spirituelle, d'aller dans les églises qui vous poussent à grandir spirituellement. Mais tu as fait 10 ans dans une église. Jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Tu as fait 10 ans dans une église. Tu ne sais pas quelle est la différence entre le baptême d'eau et le baptême du feu. Tu as passé 10 ans à l'église, tu n'as pas lu la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais c'est triste. Et nous avons ce genre de chrétiens. Changez, changez. En cette année 2024, expérimentez une expérience nouvelle avec Dieu. Donnez vos vies à Christ et laissez Dieu vous utiliser. Sur cette chaîne, nous allons toujours venir vous dire, cherchez la face de Dieu. Nous n'allons jamais vous dire courez derrière tel pasteur. Nous n'allons jamais vous dire allez chercher tel prophète. Nous n'allons jamais vous le dire. Et même si moi j'ai une église, je ne viendrai jamais vous dire venez dans mon église. Jamais. Je vais toujours vous dire bâtissez vos vies spirituelles d'abord avant de courir vers les églises bâtiments. Parce que si toi-même tu n'es pas l'église bâtiment ne peut rien t'apporter. Si toi-même tu ne comprends pas la parole de Dieu, on peut te prêcher ça des années, tu ne vas jamais comprendre. Si toi-même le Saint-Esprit ne touche pas ton cœur pour que tu comprennes la révélation de Dieu, tout ce qu'on va te dire sera en vain. Voilà pourquoi vous continuez à tourner en rond, parce que vous pensez que votre bénédiction se trouve entre les mains du pasteur, parce que vous pensez que votre bénédiction se trouve entre les mains des prophètes. Aucun homme sur la terre a ta bénédiction. C'est Dieu qui a ta bénédiction. C'est Dieu qui décide quand il te bénit et quand il ne te bénit pas. Fâchez-vous si vous voulez, mais dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos et je vous dis ce soir, soyez bénis, que Dieu vous garde. Si vous avez des messages à nous envoyer, nous avons notre email qui est là. Écrivez-nous, nous allons vous répondre. Et si vous avez quelque chose à nous dire aussi, dans le même email, nous allons vous répondre. On se voit demain pour une nouvelle vidéo de Entre nous. S'il vous plaît, commentez la vidéo, likez et partagez et abonnez-vous pour que nous puissions voir la nouvelle vidéo demain. Soyez bénis, je vous aime. Bye.